Bonjour ou bonsoir, selon le lieu, à tous et à toutes. Nous sommes là encore pour parler de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous allons expliquer un tant soit peu pourquoi faire de Jésus son sauveur et Seigneur. Parce que souvent quand on parle, si on n'explique pas pourquoi, beaucoup ne viendront pas, ou beaucoup ne vont pas comprendre et puis accepter Jésus. Ils vont toujours refuser cette main qui est tendue, cette main de Dieu qui est tendue. Parce que quoi, Dieu dit, il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu nous aime tellement, sa main est toujours tendue, il veut nous sauver. Donc, écoutons rapidement dans Romains chapitre 6, verset 6, c'est Dieu qui a inspiré l'apôtre Paul. Il dit, comprenons bien ceci, ce que nous étions avant a été coulé sur la croix avec le Christ. Alors, le péché qui fait partie de nous-mêmes est détruit et nous ne sommes plus esclaves du péché. Si vous remarquez bien, on dit le péché du péché. Ça veut dire quoi? Que l'homme pêche parce qu'il y a un arbre qu'on appelle le péché qui était planté en lui. Depuis que Adam et Ève ont péché contre Dieu, la Bible nous révèle que la nature pécheresse est rentrée en Adam. Donc tous ceux qui sont nés, c'est vrai, d'autres prêches vous disent non, que oui, c'est les enfants qui naissent ne naissent pas pécheurs et tout cela. Je ne vais pas aborder ce côté. Mais sachez-le, qu'ils naissent pécheurs, ils ne naissent pas pécheurs, mais nous savons que tout homme pêche. On est d'accord que tout homme pêche. Donc, la Bible nous dit ici que ce que nous étions avant, il parle de ceux qui ont fait de Jésus leur sauveur et Seigneur. Ce qu'ils étaient avant a été coulé sur la croix avec le Christ. Alors, le péché qui fait partie de nous-mêmes est détruit. Comme je le dis, le péché faisait partie de ceux qui ont accepté Jésus-Christ actuellement, et c'est pourquoi ils étaient aussi dans cette vie de péché. Et même ceux qui n'ont pas encore fait de Jésus leur sauveur Seigneur, ce péché-là est encore là. Ce péché, si je peux le dire ainsi, c'est sous forme d'un arbre. Si il y a un manguier dans ta cour et que tu ne veux plus de mangue, il faut abattre le manguier. Et donc si l'arbre du péché est planté en l'homme, l'homme va commettre les péchés. Vous voyez, le péché t'amène à commettre les péchés. Donc c'est ça la nature que l'homme avait à cause de la désobéissance qui a été faite dans le jardin d'Éden. Donc à partir de là, Dieu va envoyer Jésus-Christ venir mourir à la croix. C'est ce que le verset dit. Et quand Jésus mourait à la croix en tant qu'homme, il crucifiait l'arbre qu'on appelle le péché. Donc, quand l'arbre a été crucifié, désormais, celui qui accepte cette bonne nouvelle, celui qui croit en ce que Jésus a fait à la croix pour lui, la Bible dit cela devient manifeste. Et le péché est détruit. Et à partir de maintenant, tu n'es plus esclave du péché. Toi qui écoutes cette vidéo, ou qui regardes cette vidéo, qui écoutes ce message, peut-être que tu es devenu esclave d'un péché ou des péchés. Mais malgré tes efforts, malgré tes luttes, il n'y a pas de solution. Laisse-moi te dire, la seule solution, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est mort et a détruit le péché. Donc, ce qui te reste à faire, c'est de dire à Jésus, je crois en ce que tu as fait à la croix pour moi. Dès que tu ouvres ton cœur et tu l'acceptes comme cela, tu vas voir que tu ne seras plus esclave du péché.
Alors, si tu veux être libre du péché, tu ne veux plus être esclave du péché, tu vas répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ce message et j'ai compris que tu as coulé le péché à la croix. Donc, c'est à cause de moi que tu es mort à la croix. Je crois ce soir ou ce matin, ce fait divin. Je n'étais pas là-bas, mais les Écritures disent que tu es mort pour mes péchés. Je crois et je veux faire de toi ce jour même mon Sauveur et mon Seigneur. Merci de me sauver. Merci de me libérer de tout péché. Amen. Shalom.